Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le bilan du challenge Vox. Et oui, comme tous les ans, et puis de toute façon, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne car je vous avais posté ma vidéo pâle. Oui, cette année, j'ai encore une fois participé au challenge de Vox Literaria, à son challenge lecture qui dure 6 mois. C'est donc le challenge à Vox Livre et cette année, le thème était la tête dans les étoiles. Ce challenge est donc déroulé du 1er février 2025 au 1er août 2025. 20 défis, 3 paliers, un livre peut valider 2 défis. Je n'ai pas rempli tous les défis cette année, malheureusement je n'ai pas lu assez de livres pendant ces 6 mois. Alors ce que je vais faire, je vais simplement vous présenter les livres qui correspondent aux catégories que j'ai validées. Je ne vais pas vous présenter les catégories que je n'ai pas validées. Alors, le premier livre qui va venir dans l'ordre logique du défi, dans l'ordre logique des défis, eh bien, j'ai lu Bunker de Brussolo, ce qui m'a permis de valider Carte Avantage Senior, lire une œuvre dont le personnage principal est âgé d'au moins 60 ans. Oui, le gardien du bunker est très âgé, c'est pas précisé, mais c'est une personne assez âgée. Ce livre m'a validé que cette catégorie. Ensuite, j'ai validé Sale gosse, lire une œuvre dont l'antagoniste est un enfant. Le mystère du lac ou Zephyr, Alabama de Robert McCammon. Alors, le principal héros est un petit garçon, mais il y a beaucoup d'antagonistes enfants dans ce livre. Bah oui, parce qu'il a côtoyé plein de gamins à l'école, tout ça. Ce livre m'a permis de valider, eh bien, lui aussi, seulement cette catégorie. Ensuite, j'ai La part des ténèbres de Stephen King qui m'a permis de valider On se connaît, lire une œuvre de double identité ou de vie cachée. Et ce livre m'a aussi permis de valider que ça. Ensuite, on avait le défi L'élu, lire une œuvre d'un auteur qui n'a publié qu'une seule œuvre. J'ai lu Le Respire de Sinclair H.J. Et cette œuvre m'a permis de valider aussi la catégorie Somewhere Over the Rainbow, lire une œuvre LGBTQIA+. Ensuite, une œuvre fraîchement terminée Au fin fond de la petite Sibérie de Antti Tuominen m'a permis de valider le défi Destination ailleurs, lire une œuvre d'un auteur issu d'un pays ou d'une culture que tu connais peu. Et c'est donc la Finlande. Ensuite, j'ai lu Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. Ce livre m'a permis de valider le défi 4e dimension, lire une œuvre avec un voyage temporel ou une réalité alternative. Alors, celui-ci, c'est particulier. Pourquoi avoir choisi cette œuvre pour ce défi? Eh bien, la réalité alternative, c'est simplement parce que le personnage, l'un des personnages principaux a des visions, voit des fantômes et se retrouve en fait pendant un certain laps de temps, à différents moments du livre, dans une espèce de 4e dimension où il vit avec les fantômes en quelque sorte sans trop spoiler le livre. Ensuite, j'ai lu une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Sable, qui est dans le recueil, je ne sais plus quel recueil de Stephen King, Minuit 2 je crois, ou Minuit 4. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans un de... De toute façon, je vous mettrai juste ici la photo du recueil. Et ça m'a permis de valider le défi Vers l'infini et l'au-delà. Lire une œuvre dont l'intrigue se passe sur une autre planète. Là, on se retrouve sur une planète remplie de sable. J'ai lu Frankenstein de Mary Shelley et ce livre m'a permis de valider le défi Corps de rêve, lire une œuvre dont l'un des personnages principaux est une particularité physique. Oui, le monstre a une particularité physique d'être super grand et d'être composé de différents morceaux d'êtres humains. Cette œuvre m'a permis aussi de valider Savant Fou, lire une œuvre où il est question d'une expérience qui tourne mal. Oui, clairement, l'expérience de Frankenstein tourne très mal. J'aurais pu aussi valider la catégorie Pas un rond, lire une œuvre tombée dans le domaine public. Mais voilà, on est limité qu'à 2 défis validés par livre, donc bah tant pis. Mais j'en ai au moins validé 2 avec. Ensuite, j'ai lu Voyage au bout du jour de Behemoth. Ce
petit roman m'a permis de valider les tripes à l'air. Lire une œuvre objectivement gore. Oui, c'est super gore. Et le dernier livre, c'est donc La Route de Cormac McCarthy. Et ça m'a permis de valider le dernier défi de ce challenge, parfaitement imparfaite. Lire une œuvre avec un protagoniste qui est un anti-héros. Voilà, j'ai donc validé 12 catégories dans ce challenge. J'ai donc atteint le premier palier, impact, car il fallait valider 10 défis seulement. Voilà, je n'ai pas réussi à atteindre d'autres paliers, voilà. Cette année, j'ai pas réussi, c'est comme ça. Peut-être que je ferai mieux l'année prochaine, mais voilà, là j'ai pas forcément eu beaucoup le temps de lire. Donc bon, donc clairement on peut dire que c'est un bilan assez mitigé de ce challenge. Ça a été quand même un super plaisir de participer à ce challenge et je participerai à celui de l'année prochaine s'il en fait un. J'essaierai de faire mieux. C'est vrai que je crois que les 2 autres années, je me souviens plus exactement, mais je crois que les 2 autres années j'étais quasiment arrivée ou voire j'avais validé la totalité du challenge. Je crois que la dernière fois j'ai validé entièrement le challenge, mais là voilà. Je vais pas dire, je sais pas ce qui s'est passé, c'est simplement que j'ai eu un peu des pannes de lecture, j'ai moins lu, beaucoup plus de fatigue et bah du coup je lis moins et du coup j'ai moins validé de défis tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez participé à ce challenge et surtout à quel palier vous êtes arrivé, combien de livres vous avez lu pour ce challenge. Si vous avez réussi à tout lire, eh bien je suis très fière de vous parce que vous êtes vraiment super motivés, hein. Alors moi, même si c'est pas la motivation qui m'a manqué, c'est plus le temps, voilà. Mais on remet ça à l'année prochaine en espérant que Vox remette le couvert. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, elle est courte, mais c'est comme ça. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.